Hello les jolies bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez. Alors, j'ai fait une installation un peu archaïque, donc j'espère que ça va tenir. J'ai oublié mon trépied, enfin je sais pas ce que j'ai traficoté, mais c'est pas grave, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien aussi et que vous allez bien en ce dimanche. Bonjour Sidonie, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine à venir. Donc pour cela je vous avais posté trois petites images, trois petits paysages qui m'inspiraient. Et voilà, donc j'avais envie de vous partager ces petits paysages. Si vous ne les avez pas vus, ce n'est pas grave. Comme d'habitude, vous choisissez un choix entre 1 et 3. Et voilà, donc je vais vous faire un petit bonjour. Et puis après, je vais commencer la guidance en espérant que mon téléphone ne tombe pas. Alors, j'espère qu'il est... Je vais regarder quand même de près si vous me voyez parce que moi je vois rien avec le reflet. Salut ma petite Babette. Salut Taddy. Ou Lady plutôt. Taddy. Salut à tous. Super. Bon, je pense que ça marche. Je pense que ça fonctionne. Alors, je suis obligée de plisser les yeux et tout parce que j'ai le reflet. Salut Viviane. J'espère que tu vas bien. Salut Chantal. Salut ma petite Bernadette. J'espère que tu vas bien. Coucou jolie Lily. Je vais bien, merci. Toi, je le souhaite aussi. On entend bien. C'est un peu sombre. Mais bon, ton joli sourire éclaire la vidéo. Merci. Je vais peut-être essayer de vous déplacer. Peut-être que ça sera mieux. Là, c'est mieux pour vous parler. Mais après, je vais devoir vous poser quelque part. Parce que j'ai oublié mon trépied. Je pense que là, ça va mieux. Alors, je discute un petit peu avec vous pour voir un petit peu comment vous allez. Et puis après, je vais vous poser. Salut Angélique. Merci ma petite Babette. Trop chou. Oui, c'est beaucoup mieux que dans l'autre sens. Mais du coup, je suis un peu bloquée sans trépied. Je vais peut-être le prendre et le mettre ici. Mettre sur mon sac. Sinon, après, c'est tout sombre. Et en plus, je vous vois même pas. Salut Stéphanie. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau en ce beau dimanche? Qu'est-ce que vous faites de beau? Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, moi, je me suis... dans ma ville, il y avait un petit troc de plantes. Alors, ce matin, j'y étais et c'était chouette parce que j'avais pu, j'avais fait des petites boutures de plantes et je les ai échangées contre d'autres plantes. Alors, le destin a fait que j'ai eu plein de jolies plantes médicinales et ça, j'adore. Du coup, parce que je commence vraiment à m'intéresser à tout le milieu végétal et notamment les plantes, on va dire, médicinales et les plantes, j'ai envie de dire, de sorcières aussi. Il ne faut pas avoir peur du mot. Mais quand je dis les plantes de sorcières, pour moi, c'est vraiment les plantes d'antan, les plantes magiques qui ont vraiment quelque chose de magnifique à communiquer avec nous et qui nous permet d'intégrer des enseignements aussi. Donc j'ai trouvé de la camomille, de la mélisse, j'ai trouvé deux types de mélisse, de la mélisse citronnée, de la mélisse normale. J'ai trouvé aussi tout un tas de choses, de la myosotis. Bon, c'est pas une plante médicinale, mais j'ai trouvé tout un tas de choses et c'était chouette. Ça m'a fait un peu mal au cœur de laisser mes petits bébés plantes aux gens qui finalement, des fois, les gens, vous savez, dans les trocs de plantes ou dans les marchés aux plantes, ils n'ont pas cette conscience finalement du végétal qui fait que il y a quelque chose, il y a une communion qui s'opère entre nous et le végétal. Et moi j'avais vraiment l'impression de déposer mes petits
mes petits bébés, donc, donc du coup je leur ai dit au revoir, je leur ai dit voilà, ça va aller, vous allez aller dans une autre famille, tout va bien aller et tout ça. Donc j'ai parlé à mes petites plantes et j'avais vraiment un petit pincement au cœur de les laisser partir, mais voilà, c'est comme ça, il faut laisser partir ces petites plantes pour du coup en accueillir d'autres. Donc voilà, donc moi j'ai fait un petit troc de plantes ce matin et une petite brocante, mais j'ai rien trouvé de spécial. Des fois ça arrive, on trouve rien de spécial aux brocantes, ça arrive aussi. Bonjour Hervé, j'espère que tu vas bien toi aussi. Merci beaucoup Stéphanie, coucou, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai fait une tarte aux légumes et je tricote, ça c'est ma petite Babette qui nous dit aujourd'hui c'est la ressource en habits d'intérieur. Babette, tu as des habits d'intérieur, je suis en admiration. C'est un peu comme les Japonais aussi ont des habits d'intérieur, des petits kimonos d'intérieur et tout ça. Mais moi j'avoue que j'ai pas d'habits d'intérieur. Chez moi c'est voilà, ces petits t-shirts en coton, voilà, des choses assez simples. J'ai pas vraiment d'habits en intérieur. Donc voilà, bon. Alors j'ai dit bonjour à tout le monde. Oui, ma petite Marie-Ange, c'est vraiment ça, c'est un déchirement au cœur de laisser ces petits bébés plantes finalement qu'on a bouturés, à qui on a parlé, à qui on a encouragé finalement à générer ses racines et tout ça, à s'ancrer finalement dans la terre puisque c'est aussi le processus d'ancrage pour tout le monde, pour les plantes aussi qu'on bouture. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que les gens ils sont là, ils prennent voilà, les plantes et c'est vraiment comme un objet de consommation et enfin je dis pas tous mais beaucoup c'est un peu comme ça quoi. Donc voilà. Coucou ma petite Christine, j'espère que tu vas bien. Donc voilou, salut Bilal. Donc je vais essayer de vous poser, je vous garantis pas je vous garantis pas que ça va marcher, mais on va essayer de traficoter quelque chose. Alors, j'espère que vous avez du coup aimé les petits paysages que je vous ai postés sur la page. Et j'ai beaucoup aimé ces paysages. En ce moment, j'ai envie d'évasion, de nouveaux paysages. Je sais pas vous, mais je pense qu'il y a vraiment cette énergie en ce moment de changement. Alors je sais qu'il y a une pleine lune qui arrive qui est assez importante. Tout le monde en parle. Mais je vous avoue qu'il y a tellement de phénomènes qui se passent en ce moment que les pleines lunes, les rayons gamma solaires, les éruptions solaires, le tremblement de terre qui a eu sur Mars. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Mais du coup voilà. Alors j'ai essayé de vous poser comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça fait un peu bizarre, vous voyez la cime des arbres, mais ça va changer du coup par rapport à d'habitude. Alors, il y a eu un tremblement de terre sur Mars et puis ça fait toute une polémique parce qu'il y avait il y a eu une image qui a circulé, d'ailleurs une image de la NASA qui a circulé où on voit clairement une petite porte en fait. Sur Mars. Ça ressemblait vraiment à une grotte, une porte sous terre. Et tout le monde a dit mais non, c'est juste l'effet des photos, c'est pas une vraie porte, etc. Et tout ça pour nous dire que finalement, ils essayent de nous faire croire que Mars n'est pas habité par des galactiques, que ce soit des galactiques ou oui, par des galactiques, et qu'il y a des Martiens, qu'il y a un peuple sur Mars, et que du coup, ils essayent de nous dire que non. Donc ça m'a fait sourire parce qu'on est vraiment dans une époque assez spéciale, une époque un peu de divulgation, donc c'est très très intéressant de suivre tout ça, j'ai envie de dire de suivre tout ça de loin parce qu'il ne faut pas non plus trop s'imprégner non plus des news un peu, comment on pourrait dire ça, un peu négatives. Mais là c'était assez drôle quoi, cette histoire de Mars et puis cette petite porte. On a l'impression que les êtres humains essaye de s'ouvrir un petit peu à autre chose que les problèmes, comment on pourrait dire, à autre chose que comment on pourrait dire ça, les êtres humains, il va falloir qu'ils commencent à penser ou même à comprendre qu'on n'est pas seul dans l'univers et que même dans notre système solaire, il y a déjà des planètes qui sont habitées
Et c'est super intéressant de s'y pencher parce que plus vous allez vous y pencher et plus votre cœur sait, parce que on est tous plus ou moins des semences d'étoiles et on a vraiment ces liens finalement avec certaines planètes, certaines étoiles. Donc c'est intéressant de s'y pencher. Salut ma petite Valérie. Allez, salut à tous, on va commencer. J'essaye de me dépatouiller avec mon organisation un peu bizarre sans mon trépied. Mais on va commencer. Alors, du coup, on va commencer par les jolies bulles qui ont choisi du coup le paysage numéro 1 plutôt. Et donc j'ai choisi mon petit oracle que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des mondes invisibles. Allez, c'est parti, on va demander à nos anges et à nos guides de nous envoyer un message pour la semaine à venir. Ouh là 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 là, il y en a trop qui sont tombés. On va juste prendre, voilà, celle-ci. Alors, elle est magnifique cette carte. Alors cette carte, c'est l'art de la méditation. Paix, soulagement, sanctuaire. Alors on sent vraiment que cette semaine, il va y avoir comme un processus, un déclic, quelque chose finalement qui prend fin. C'est comme si finalement vous arriviez à une période où vous vous libérez d'un fardeau, de quelque chose. Il y a un soulagement qui s'opère dans vos corps énergétiques. Donc c'est très intéressant de voir finalement qu'il y a une forme de réalignement, de ressourcement. Ça peut être aussi une période d'introspection où vous allez peut-être vous retrouver seul avec vous-même et comprendre finalement tout ce processus qui s'opère à l'intérieur de vous. Donc quand je dis processus, c'est vraiment ce processus finalement d'éveil à soi, de comprendre finalement toutes ces nouvelles énergies qui sont en train de nous arriver. Donc on sent qu'il y a plein de belles choses qui s'opèrent en vous, mais de manière intérieure. Et j'ai aussi l'impression que vous allez vous réfugier à l'intérieur de chez vous. Mais quand je dis vous réfugier à l'intérieur de chez vous, c'est de faire vraiment chez vous comme une forme de sanctuaire. Vous allez maintenant probablement arrêter de faire rentrer n'importe qui chez vous et faire de votre intérieur un espace sacré. Alors ça peut commencer par faire comme moi, ramener des nouvelles plantes, vous débarrasser de choses qui ne vous plaisent plus, mais faire vraiment l'intérieur de chez vous comme un sanctuaire, quelque chose de sacré, où finalement vous allez refaire votre cocon, refaire finalement un nettoyage intérieur. Quand je dis intérieur, c'est voilà, un nettoyage intérieur à l'intérieur de vous, mais aussi à l'intérieur de votre habitation. Donc il y a vraiment toutes ces énergies qui vous appellent et on sent qu'il y a la paix retrouvée, le soulagement, la libération de quelque chose. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus de ce qu'ils veulent nous dire par rapport à cette libération finalement. Donc je vais utiliser l'oracle des miroirs. Alors ici on a 3 cartes qui sont sorties. On a la réunion, ici on a la loi et ici on a l'argent. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment lié soit avec un contrat que vous avez fait avec plusieurs personnes qui vous lie du coup avec, vous avez un lien juridique avec cette personne, un lien, vous voyez, parce qu'il y a la loi qui est arrivée, donc c'est un lien. Ça peut être la loi, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'équité, mais on sent qu'il y a un soulagement probablement avec potentiellement un contrat. Alors ça peut être un contrat lié avec la justice ou alors un contrat de travail ou tout simplement quelque chose qui est en lien avec l'argent. Ça peut être aussi, vous savez, tout simplement ces blocages en lien avec l'argent. Ça peut être ça aussi. Retrouver l'équilibre par rapport à l'argent, retrouver l'équilibre par rapport à ça. Et on peut sentir voilà, que vous avez peut-être restauré en vous la paix par rapport à l'argent, la paix par rapport à certaines choses. Il y a une certaine idée de justice aussi. Alors ça peut être aussi un sentiment pour vous, le fait de vous réfugier seul aussi. Et ça peut être aussi un sentiment de vous sentir un peu en rejet par rapport à cette société, en rejet par rapport à tout ce que vous voyez autour. Et ça peut être aussi le fait, vous voyez la réunion, on a la sensation aussi qu'il y a quelque chose en lien avec une communauté.
C'est comme si finalement vous commenciez à vous intéresser à ce phénomène de communauté, à ce phénomène de, vous savez, de éco-quartier, éco-village, où finalement les gens qui se ressemblent s'assemblent, entre guillemets, et génèrent quelque chose de beau, qui n'est pas en dehors de la loi et qui reste finalement aligné sur des belles valeurs d'abondance, des belles valeurs d'harmonie et qui vous permettent finalement d'être en adéquation avec l'idéal de société que vous souhaitez. Donc ça peut être ça aussi, ou alors ça peut être voilà, cette histoire de contrat avec lequel soit vous allez contracter quelque chose lors d'une réunion, on sent qu'il y a un rassemblement, il y a une réunion et vous allez signer quelque chose par rapport à ça. Ça peut être la signature de, je sais pas moi, chez le notaire de quelque chose parce qu'on sent qu'il y a de l'argent qui est en jeu. Ça peut être ça, mais on sent vraiment qu'il y a cette énergie finalement de soulagement par rapport à ça, ces nouvelles qui arrivent par rapport à tout ça. Donc c'est assez intéressant. On va essayer d'en tirer une autre petite carte pour avoir un petit conseil. Oh là, il y en a trop qui sont tombés. Allez. Super. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a du coup l'abondance. Donc on sent vraiment qu'il y a cette énergie d'argent. Donc j'ai l'impression que vous allez soit recevoir une nouvelle en lien avec l'abondance, soit finalement vous allez être soulagé parce que vous allez recevoir quelque chose. On sent qu'il y a cette énergie-là. On a l'énergie de vos anges qui vous soutiennent du coup dans ces changements que vous essayez d'opérer, dans cet alignement-là. Et puis ici, on a le livre. Donc on sent qu'il y a, il y a quelque chose. Hein. Le livre, pour moi, c'est le contrat aussi. Donc on sent qu'il y a quelque chose d'écrit qui va s'opérer et qui va vous apporter finalement une abondance, une clé pour du coup débloquer une situation. Donc on sent qu'il y a toutes ces énergies qui mènent les jolies bulles qui ont choisi le paysage numéro 1. Donc abondance, communauté, rassemblement. Voilà, essayez vraiment de prendre ce qui vibre en vous, mais on sent voilà qu'il y a... Ah, ça y est, c'est revenu. On a bugué. Donc, on continue pour les jolies bulles. J'espère que ça n'a pas bugué là-haut. Allez. Ah, pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 2. Alors ici, on a la carte le passage. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment qu'il y a quelque chose il y a une solution qui arrive. Quand on dit une solution, c'est plutôt, moi, quand il y a un pont voilà, qui s'ouvre, un chemin qui s'ouvre, c'est qu'il y a un changement de direction, quelque chose qui s'opère en vous. Et on sent qu'il y a un changement radical. Donc ça peut faire peur aussi parce que du coup on va vraiment vers cet inconnu, mais vous voyez au bout on a vraiment cette lumière là qui s'opère. Donc c'est probablement un changement de direction, un changement de quotidien, un changement d'habitude, quelque chose finalement où vos anges vous disent vas-y, continue dans ce sens-là, tu es guidé, n'aie pas peur, vas-y fonce parce que là vraiment le chemin que tu prends c'est le bon chemin, n'aie pas peur de te tromper et continue toujours à suivre ton intuition. Suis ton intuition puisque le passage est là. C'est un passage. Donc là, on essaye aussi de vous dire que même si vous vivez peut-être des choses qui ne sont pas très positives et que du coup, vous vous dites punaise, mais là, c'est bon, j'entends plus mes anges, je ne comprends pas du tout pourquoi j'en suis là. Mais dites-vous bien que c'est un passage aussi, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui va arriver et que vous devez passer par cette phase de transition pour arriver vraiment à quelque chose qui vous convient vraiment, à un idéal. Donc concentrez-vous vraiment sur la lumière, sur la direction à prendre. Les choses, elles ne vont pas forcément rester toujours dans la même énergie. Les choses, elles fluctuent, donc gardez le cap par rapport à tout ça, c'est super important. Allez, on continue avec le passage, la direction, le but et le changement. Alors, ici, on a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui revient à vous. Donc, vous voyez, quand on vous dit accrochez-vous, c'est le passage. C'est un passage peut-être un peu difficile parce que vous ne savez pas où vous allez. Mais gardez en tête que vous êtes sur le bon chemin et qu'il y a quelque chose qui va revenir à vous. Donc, il va revenir à vous dans le sens où vous allez récolter quelque chose de positif parce que là, on est vraiment dans la symbolique de la victoire, de l'équité, de la justice. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui vous revient. Même si vous avez perdu quelque chose dernièrement, j'ai envie de dire, ça va vous revenir au centuple. Il y a quelque chose vraiment qui va revenir à vous, qui sera beaucoup plus en alignement
avec vos projets, avec votre vibration. Et donc là, on vous invite vraiment à rester aligné dans le cœur, à rester aligné et focusé vers cette magnifique lumière. Et dites-vous bien que vous êtes en train de passer ce pont. Donc vous avez fait le plus dur, j'ai envie de dire, le plus dur. Donc accrochez-vous vraiment à ces belles énergies, accrochez-vous. Et les choses sont en plein changement, en pleine mutation. Donc on va essayer d'en savoir davantage avec ça. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Vous voyez, ici, on a vraiment le retour. Donc, ça peut être aussi le retour peut-être d'une personne du passé ou une personne finalement que vous avez perdu de vue et qui finalement revient à vous parce qu'elle a fait un travail sur elle et que finalement, elle s'est rendue compte que voilà, qu'elle s'était peut-être trompée de chemin. Ça peut être ça aussi. On sent qu'il y a quelque chose qui revient à vous. Ou alors de l'abondance, tout simplement. Des choses que vous avez semées. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Oh là-haut, mais vous me faites quoi là? J'ai trop de cartes. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a cette carte-là qui nous dit le passage. Donc là, vous êtes en train de prendre cette direction. D'accord? Vous êtes en train d'aller vers cette lumière. Et en même temps, on a un timing divin qui est absolument indispensable. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait une action de votre part. Il va falloir qu'il y ait un déclic. Parce qu'on sent voilà, que ce personnage-là est en plein changement, mais elle est vraiment actrice dans ce qu'elle fait. Vous voyez, il y a vraiment aussi le leadership. Donc on est en train de vous dire, il est temps de vous décider, il est temps de franchir cette étape du changement, de passer le pont, parce qu'il y a vraiment ce passage qui est nécessaire d'aller de l'autre côté de la rive. Donc on sent qu'il y a cette énergie et qu'il est temps de vous décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Donc continuez finalement à écouter votre cœur et finalement à vous lancer. Là, on sent aussi qu'il y a cette énergie de leadership. Donc pour les personnes qui ont peut-être un projet d'indépendant ou qui veulent se mettre à leur compte ou alors qui veulent changer aussi de position au niveau de leur emploi, ça peut être aussi une sensation qu'il est temps peut-être de demander cette augmentation ou alors de demander ce changement de poste parce que c'est nécessaire. Là, c'est le temps de changer. On vous invite vraiment à vous décider rapidement sur la marche à suivre et qu'il faut prendre. Ici, on a la carte du coup auteur et on vous invite vraiment aussi, alors c'est drôle parce que pour moi la carte auteur c'est vraiment une personne qui finalement est connectée avec ses anges et ses guides et qui du coup écrit énormément d'informations. Donc ça peut être aussi si vous avez un projet d'écriture, un projet de livre, que vous avez envie de vous lancer finalement dans l'écriture de quelque chose, d'un bouquin ou peu importe d'un blog ou finalement de vous lancer sur les réseaux sociaux et d'envoyer des messages par écrit, dites-vous bien que c'est peut-être le temps aussi pour vous de vous lancer dans cette aventure qui est l'écriture, qui est tout simplement, ça peut être un blog, peu importe, mais en tous les cas, il y a quelque chose d'écrit qui est vraiment très puissant parce que je pense que vous recevez des messages à travers l'écrit, à travers du coup votre canal. Donc on va vraiment vous inviter finalement à prendre conscience de cette connexion. Ça peut être aussi de commencer peut-être, pourquoi pas, l'écriture intuitive et vous allez voir vraiment que vous allez avoir tout un tas de choses qui vont finalement arriver à vous, tout un tas d'idées qui vont vous permettre de vous décider et de faire ce petit projet là pour lequel vous avez totalement les capacités. Donc là on vous pousse peut-être dans vos retranchements, on vous pousse à créer, on vous pousse finalement à exprimer ce plein potentiel qui est en vous et ça devient de plus en plus urgent de développer tous ces dons qui sont à l'intérieur de vous. Donc voilà, on vous invite vraiment à ça et on sent qu'il y a ce retour d'une victoire. C'est comme si finalement il y avait ce cycle-là, cette roue qui tourne et qui finalement vous invite à aller vers cette nouvelle âge d'or, cette nouvelle énergie de victoire, cette nouvelle énergie qui illumine. Mais ça peut être aussi le retour d'une personne aussi. Donc voilà les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 2. Allez. J'espère que vous allez toujours bien. On continue. Allez. Image. Donc le paysage numéro 3. Hop
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a eu 2 cartes. Donc ici, on a le voyage intérieur. Je l'adore cette carte, elle est magnifique. Et ici, on a le temple de guérison. Donc là, on est en train de vous dire quoi? On est en train de vous dire qu'il y a un achèvement, une réunion, un retour. Alors ça peut être un retour finalement de quelqu'un du passé. Alors quand je dis quelqu'un du passé, c'est plutôt une âme sœur finalement que vous attendez depuis tellement longtemps, quand je dis une âme sœur, voilà, c'est une âme sœur finalement que vous avez attendue depuis tellement longtemps, que vous avez connue dans une autre vie, qui peut finalement ressurgir maintenant cette semaine parce que vous avez toutes ces énergies qui sont en train finalement de se restaurer en vous, de se guérir en vous. Et j'ai l'impression qu'il y a le timing vous dit que voilà, vous êtes prête finalement ou prêt à vous aligner avec ces nouvelles âmes, là, ces nouvelles étincelles de lumière qui sont là et qui commencent à s'aligner à votre fréquence, à votre vibration et qui sont là vraiment pour vous aider finalement à créer quelque chose d'encore plus beau qu'aujourd'hui. Et ici, on a le temple de guérison et c'est la guérison, clairement, hein, c'est la guérison, c'est également le rétablissement et le sentiment de vous sentir aussi en sécurité. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi ce retour finalement de certaines personnes dans votre vie. Quand je dis retour, c'est pas les personnes que vous avez connues dans cette vie, mais c'est vraiment voilà ces petites âmes qui sont venues voilà s'incarner avec vous dans cette vie pour vivre ce moment de cohésion, ce moment de communion. Donc ça peut être ça aussi. Mais on sent que c'est très important qu'il y a vraiment cette reconnexion finalement avec ce temple divin à l'intérieur. Et puis j'ai l'impression que chez vous aussi ça peut être, moi ça me fait penser à ça, ça me fait penser à sa reconnexion avec des mémoires anciennes, des mémoires, j'ai envie de dire le mot, mais de mémoires atlantes. Donc ça peut être aussi le fait de vous reconnecter de manière plus spirituelle avec votre famille d'âme, avec du coup cette énergie d'Atlante. Cette énergie finalement de travailleurs de lumière qui se sont incarnés ici et maintenant pour éveiller vraiment pleinement sa nouvelle conscience d'Atlante qui est en train de s'éveiller pleinement dans toutes les dimensions. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être de manière plus spirituelle finalement de reprendre conscience ou de reconnecter avec du coup votre soi divin qui est connecté du coup avec la belle civilisation des Atlantes. Ça peut être ça. Alors, on continue encore une fois avec un autre jeu. Alors, trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a la carte verdict. Donc j'ai l'impression que y a quelque chose que vous attendez, une décision ou quelque chose qui va tomber là, dans les quelques jours qui vont arriver. Et ça peut être aussi, voilà, vous attendez quelque chose, vous attendez une réponse pour du coup faire un choix qui est très important pour vous. Et on sent qu'il y a cette énergie-là qui fait que vous êtes un peu en attente d'un signe, en attente finalement de quelque chose. Et on est en train de vous envoyer la réponse finalement à travers toutes ces petites âmes là qui sont là et qui sont en train finalement de vous appeler vers votre mission d'âme. J'ai l'impression que c'est une reconnexion profonde de manière plus spirituelle à votre mission d'âme. Donc on sent qu'il y a cet appel là finalement. Il y a quelque chose, une décision qui va venir à vous, un verdict, peut-être probablement une réponse que vous attendez depuis un moment. On va leur demander davantage. Et là, on a la carte du coup guérisseur. Alors c'est très très intéressant parce que j'ai l'impression, donc on vous dit, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Donc j'ai l'impression que soit du coup c'est vous le travailleur de lumière, c'est vous le guérisseur entre guillemets qui est en train finalement de vous reconnecter avec ces énergies finalement que vous connaissez, toutes ces âmes finalement qui sont connectées avec vous et qui font cette même mission et qui finalement vous invitent à vous reconnecter avec ce temple divin intérieur qui est finalement, j'ai envie de dire, l'origine de là où vous venez. Donc il y a le côté Atlante, mais ça peut être aussi symboliquement votre temple, votre origine céleste. Ça peut être ça. Mais on sent vraiment qu'il y a cette énergie aussi de guérison aussi peut-être qui est en train d'être enclenchée en vous. Et on sent qu'il y a
Vous voyez là, on sent qu'il y a une personne qui attend finalement son verdict, quoi, qui attend sa condamnation, mais c'est plutôt, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un verdict, il y a une réponse finalement à votre mission d'âme. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça aussi qui est en train de s'opérer en vous, qui est assez profond parce que finalement vous attendiez une réponse par rapport à votre mission, par rapport à ce que vous êtes venu faire. J'ai l'impression que la réponse va venir à vous. Cette semaine, la réponse va venir à vous à travers des indices, à travers des flashs, à travers finalement des images, à travers tout un tas de choses qui est très très intéressante. Et c'est peut-être aussi pour vous dire que finalement votre mission, il est temps, voilà, de l'opérer dans la matière et de comprendre que votre chemin, c'est aussi la guérison d'autrui, c'est aussi la guérison à travers peut-être des soins, à travers d'autres manières, soins énergétiques, soins quantiques, soins avec les pierres, peu importe. Mais on sent qu'il y a toutes ces énergies-là qui sont en train de vous accompagner cette semaine vers ce chemin de reconnexion avec qui vous êtes, avec ce temple de guérison. Donc c'est très très fort, très beau, parce qu'on a eu 2 fois finalement ces cartes de guérison et de guérisseur. Donc prenez ce qui vibre en vous, mais en tous les cas ces messages sont assez quand même intéressants. Donc voilà les jolies bulles. J'espère du coup que cette petite guidance vous aura plu, vous aura aidé finalement à trouver des petites réponses, des petites synchronicités, des petites choses, voilà, qui vont vous aider à cheminer avec vous-même cette semaine. Comme d'habitude, prenez ce qui vibre en vous et laissez le reste. Et voilà. Bon, en tous les cas, j'étais super contente de vous faire cette guidance improvisée sans mon trépied, mais bon voilà. Prenez soin de vous, continuez à rayonner. Si vous souhaitez du coup une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit message privé sur Facebook. Sinon, vous m'envoyez du coup une demande sur mon site lilybulle.com. Également pour un soin énergétique, également pour un bracelet. Bientôt, je vous réserve finalement quelques petites nouveautés aussi sur la page. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous les bulles. Prenez soin de vous, à bientôt.